Bonjour à tous et à toutes dans cette Actu des kinés. C'est la saison 2 Eh oui. et Salut à c'est tous. On fait la voilà, saison 2 parce que on change un peu le format. Maintenant, on passe à un épisode par mois. exactement. Ça y est, on a notre invité. Trop bien. Nickel, Donc, coucou ouais. tout le monde. Salut. Tu vas bien? Coucou Paul, ça Ça va? va et vous? Yes. Ouais. Ouais, on disait qu'on passait à un nouveau format, donc c'était un peu la saison 2 et qu'on Ok. passait une fois par mois, tout le deuxième jeudi du mois, avec un format un peu plus long, où on prend vraiment le temps. Donc Ouais, bienvenue dans carrément. ce premier épisode de la nouvelle saison. Et comme disait Gwen, tous les épisodes ils sont dispo en podcast sur à peu près toutes les plateformes et du coup aussi sur YouTube, au format vidéo Oui. pour voir nos petites têtes. Donc podcast, c'est Onde de choc, c'est le podcast de Julien. Julien est un amour, ça fait 1 an qu'il gère tout et qui me permet d'être dans un podcast sans rien faire. Donc juste en étant présente avec mon humour si Avec plaisir. particulier. Et sur YouTube, c'est sur ta chaîne Yotera. Ouais, C'est Yotera. ça? Ok, Kiné, ouais. C'est trop ça. bien. Et donc, il y a toute une première saison et il y a plein d'épisodes hyper intéressants aussi où Julien intervient seul dans son podcast sur plein de sujets très intéressants, hyper concrets pour les kinés en libéral. Et toi aussi, Paul, t'as un podcast? Ouais, bah déjà merci là pour l'invitation pour le live, c'est Avec cool plaisir. qu'on puisse enfin parler tous les trois. J'aime trop ce que vous faites, c'est super cool. Et lui, moi aussi, je me suis lancé dans un podcast. Il est plus ou moins en pause en ce moment. Je fais trop de projets. Je sais pas comment toi tu fais pour gérer tout ce que tu fais, Julien, c'est fou. Mais il y a déjà 6 Attends. épisodes de Bon, il est sortie. en vacances depuis 3 mois, là, ça va? Ah, C'est pas trop dur. Il a pas travaillé depuis 3 mois. Ouais, c'est super. Non, non, Julien a Ouais, une petite kiné, ouais, tâche, j'ai on est pas d'accord. travaillé. Non, non, oui, oui. Mais on fera d'accord, un point ouais. rentrée après. Ok. Oui, Comment non. s'appelle ton podcast, Paul? Mon podcast, c'est Movecast. M-O-U-V, Movecast, C-A-S-T. Tout Trop bien. simple, c'est dans mon lien sur Instagram si jamais, et on parle entrepreneuriat, en santé notamment, et puis un peu d'immobilier, un peu de mindset, c'était sans Trop prise bien. de tête. Voilà, voilà. Génial. C'est trop bien. Est-ce qu'on va peut-être faire une petite présentation? Bah ouais, carrément. Carrément. Pour ceux qui ne nous connaissent pas tous les trois, non? Tout simplement Ouais. aussi. Bah, Ok. Julien, vas-y, Bah, commence. Ah ouais, bon, ok. Bah écoute, c'est Julien Yotera. Peut-être qu'on peut faire un point rentrée, ce sera plus simple pour En moi. même temps? Bah du coup, je suis plus kiné libéral parce que je sais pas trop où je vais. Dans tous les cas, enfin, je suis quand même kiné, hein, bien sûr. Je sais que je me lance dans la prévention en entreprise. Je suis coaché par une dame très sympa euh, qui s'appelle Gwen via sa formation boostée. Donc là, on a démarré il y a pas longtemps et on commence à bosser sur le projet. Donc moi, c'est pour la prévention. TMS en entreprise, je pense, pour l'instant. Voilà, là, je viens de rentrer dans mon village, dans le Var, où je me réinstalle petit à petit. Ça a l'air magnifique. Ouais. Ça fait rêver. Là, je l'ai vu. Ah oui, Mais non, bon, mais c'est trop bien. c'est cool. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, après, pour le libéral, honnêtement, je sais pas trop si je me lance en remplat, si je prends un poste ou si je me déconventionne. Donc, c'est un peu le flou en ce moment. J'essaie de voir où je vais, mais voilà, mais va falloir que je choisisse parce que là, les finances, elles commencent à baisser sur le compte, donc va falloir que je me décide. Mais voilà. Les réponses vont venir au fur et à mesure. J'ai aucun Mais doute. oui, mais oui. Ouais, Bon, trop bah bien. vous, Paul, tu veux débuter? Vas-y, Paul. tiens, à toi l'honneur, Gwen, vas-y. Ouais. Alors moi, je suis Ouais. Gwen Calvin, je suis kiné en Bretagne, en libéral. Je vais bientôt ouvrir mon cabinet après 3 ans d'attente. Dans 2-3 semaines, ça devrait être bon. Et justement, ce qui est trop chouette, c'est que j'ai rencontré Paul en visio la semaine dernière et on va pouvoir parler de ça aussi, c'est trop cool. Parce que Paul fait tout ce qui est installation autour du câble avec des conseils optimisés. On va en parler après. Je suis également du coup kiné spécialisée en périnatalité et j'ai commencé à intervenir depuis mardi en hôpital de jour en postpartum dans une maternité et du coup je suis trop contente. C'était un de mes objectifs professionnels depuis longtemps et c'est trop cool. Vraiment, il y a plein de bravo. choses qui se débloquent maintenant et je suis formatrice sur tout ce qui est hors nomenclature. Voilà. Bon, Julien, je suis un petit peu triste par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Kinesthétique, où tu as dit que c'était la pro du HM. Je Mais, pensais que j'étais oh la là boss du là, HM. Je fais une petite crise de elle jalousie, est mais vu que je jalouse. l'adore, ça va.
Non, mais j'ai dit pro du HN et toi, Oui. c'est la boss du HN. Ah, merci, ouf, mon ego, ça va. Non, mais je l'adore. J'ai hâte de faire ces formations, donc trop bien. Et Paul, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah du coup, moi c'est Paul, je suis kiné depuis 2018. Toi, Julien, je sais que tu étais à La Réunion. Moi, j'ai passé quasiment 2 ans en Guadeloupe après le Ok. diplôme. Et sinon, je suis originaire d'Alsace. C'est là où je suis rentré il y a 2 ans pour commencer en fait avec mes associés à lancer notre cabinet, à l'ouvrir. Nous, dans le petit groupe de potes qu'on est, on a une grosse appétence pour tout ce qui est investissement. Voilà, un petit peu de développement perso, tout ça. Et ça, au Mmh. final, on l'a mixé avec le fait d'ouvrir notre cabinet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide énorme sur tout ce qui est sujet d'entrepreneuriat, de comment tu crées un cabinet, est-ce que tu achètes, est-ce que tu loues, où est-ce que tu te mets, quelles normes tu dois respecter, comment faire, comment aller voir la banque. Tout ça, on s'est heurté à 15 000 questions. Mmh. Et au lieu d'y répondre juste pour moi, j'ai essayé de les compiler dans une méthode que j'ai faite. Méthode, formation, e-learning, accompagnement, on appelle ça comme on veut. Et je continue à aller dans cette direction. Là, en ce moment, j'essaye de m'attaquer à tout ce qui est fiscalité, comptabilité et structuration quand on veut se développer en tant que kiné, en fait, pour pas juste commencer quand tu vas sortir de l'IFMK. T'es kiné, en fait, tu as déjà un salaire que tu vas, enfin, un salaire, un des revenus BNC, peu importe, mais tu vas avoir une quantité d'argent que tu gagnes mensuellement et que tu vas avoir jusqu'à la retraite si tu fais rien, en fait. Il n'y a pas d'évolution, il y a personne qui va dire, Ouais. Gwen, franchement, incroyable, les 3 formations, Mmh. là, sur les 5 ans que Mmh. tu as fait, t'es devenu trop forte, on va te payer plus. Ben non, c'est Non. Ouais. malheureusement pas comme ça. Donc, je pense que chacun de nous trois a notre sauce avec notre petit univers et on essaye de Mmh. contribuer à ce que les kinés s'en sortent tout simplement et de continuer à Mmh. avoir de l'espoir parce que c'est un métier magnifique. Ouais, Donc voilà. c'est clair. Et c'est venu comment tout ça? Comment t'en es venu à créer cet accompagnement? Il Il y a des gens Euh, qui t'ont demandé sur Instagram quand ils ont vu ton cabinet se développer ou c'est de toi-même t'as lancé? non, 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 c'est suite à des questions comme Ouais, beaucoup c'est ça. de, C'est comme de, de moi. business Mmh. comme ça. Hmm. Ça a commencé avec des copains de classe, de Ouais, l'école de kiné, etc. Ah, tu fais ça, trop bien, comment t'as ouais, fait? Ça a déjà beaucoup commencé avec l'investissement immobilier. ouais. Donc dès que tu achètes ton premier appart, les gens ils ont plein de questions. Comment t'as fait Mmh. ça? Comment t'as Mmh. fait des travaux? Nous on a fait énormément de rénovations avec un de mes associés. Non mais Paul, toi t'es Oui, incroyable. Quasiment Non deux mais trois Paul ans. sait tout ça, ouais. faire. Il fait de la muscu, il sait faire tous les travaux et tout ça. Moi, je suis Non, impressionnée. non, mais je pars toujours du principe qu'on a 3 capitaux dans la vie. Donc t'as de l'argent, On n'a t'as pas du les temps mêmes, Paul, hein. et t'as de l'énergie. Moi, je Non, ça préfère c'est faire sûr, on n'a pas placo. tous. Je pense que le fait de faire du placo, c'est vraiment une plus-value dans la vie. Et une valeur ajoutée incroyable. Ouais, mais c'est fatigant. Mais Ouais. bref, moi je suis pas forcément parti avec beaucoup d'argent. J'avais Mmh. pas un compte, un héritage, je sais pas Mmh. quoi. Alors, j'ai jamais manqué de rien, hein, je vais pas du tout. Mais par contre, j'avais pas non plus une somme d'argent immense de Mmh. côté. Par Mmh. contre, j'avais du temps. J'ai beaucoup glandé après le diplôme. Ah, Je moi faisais des aussi. remplats, voilà, une Ouais. semaine par mois. Et donc, j'avais du temps, en gros, et de l'énergie. Et ça, on l'a passé sur YouTube. On peut apprendre une multitude de choses. Maintenant, il y a de plus en plus de e-learning où, voilà, à Mmh. partir de 300, 500 euros, tu peux tomber sur des formations excellentes et puis Mmh. après être au contact des artisans, ça nous a beaucoup aidé. Et Mmh. d'avoir ce regard en fait sur la rénovation, le bâtiment, puis être kiné, on a mixé ces 2 compétences, Mmh. parce que on savait ce qu'on voulait vu qu'on allait bosser dans le cabinet, donc c'est parti de là. J'ai commencé à le partager un petit peu sur les réseaux Mmh. et parce qu'à la base, moi, la création de contenu, j'adorais, mais au début, je mettais des petits exercices comme ça, des vidéos drôles, un peu humoristiques. C'était plutôt quelque chose que je voulais garder en retrait, l'investissement et Mmh. l'entrepreneuriat. Je trouve que ça collait pas à la kiné, parce que j'étais très limité. Mhm. Tu ne dois pas gagner d'argent en kiné et tout ça. Mmh. Et après, je me suis dit, vas-y, tant pis, les travaux, je suis trop fier de ce qu'on fait. Je mets une vidéo, 2 vidéos. Et là, j'ai croulé sous les questions, vraiment, genre, même des comptes que j'adore comme Kit de Kinéas, c'est un des premiers qui m'a contacté, qui dit, ouah, c'est incroyable ce que tu fais. Donc là, il vient d'ouvrir son cabinet à Paris, mais du coup, lui, ça fait des mois, voire des années qui s'intéresse un petit peu à tout ça, et Mmh. de voir des gros comptes, entre guillemets, comme ça,
venir te poser des questions et s'intéresser à ce que tu fais, ben t'alimente la flamme pour continuer, quoi. Donc c'est comme ça que Ouais, ça a c'est vu le trop jour. bien. Et du coup, Puis il faut le dire, tes vidéos de travaux, c'est quand même ultra satisfaisant. Moi, je pense que mon taux de dopamine à chaque fois que je vois tes avant et après, c'est trop bien, quoi. c'est Désolée, Ouais, bah, Julien, je non, t'ai coupé. t'inquiète. Non, je me demandais, du coup, tu as fait ce cabinet à plusieurs, c'est ça? Vous êtes plusieurs sur ce cabinet? ouais, on est 4 associés. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, genre, la plus grosse erreur? Vous pouvez faire un petit retour sur ce qui s'est passé, que vous avez fait lorsque vous avez lancé ce cabinet. Alors, il y en a eu beaucoup, hein, parce que forcément, comme dit, il n'y a pas de chemin tout tracé. Mais vraiment, la plus grosse qu'on ait faite, c'était de pas avoir un plan défini dès le début. Et ça, c'est le module 1, chapitre 1 de ma formation. Définir ton projet, c'est le plus important. Parce que au début, on avait peut-être l'excès de confiance vis-à-vis des investissements qu'on avait fait et tout ça. Et on s'est dit, on y va, on le fait. C'était un vieux local où il fallait tout rénover. On avait 26 mètres linéaires de vitrines. Et au début, on s'est dit, bon, on va pas changer ça va coûter un bras. On a fait un premier devis, c'était quelque chose comme 75 000 euros. Mmh. Donc, ingérable. Et avec le temps, on a maturé la vision que j'apporte dans ma formation, c'est faire du premium. Et ce que j'appelle du premium, quelque chose de haut de gamme, qui est soigné, où tout est pensé et optimisé pour avoir un cabinet attractif. Autant pour les patients, moi je suis patient, je préfère aller dans un bel endroit lumineux, agréable, avec une petite musique, plutôt que dans une cave, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, si les patients, ils viennent plus facilement dans ton cabinet, bah, d'un autre côté, il y a aussi des collaborateurs éventuellement qui seront beaucoup Mmh. plus intéressés à bosser dans un endroit où il y a du bon matériel, où l'équipe est cool, où ils sont pas traités comme des chiens. Mmh. Pardonne-moi l'expression, mais on a tous fait des cabinets un peu limites. Et tout ça, ça aboutit sur un cabinet rentable. Donc c'est vraiment premium, attractif et rentable dans cet ordre-là. Et à force d'être sur le chantier, de rénover tout ça, on s'est dit non, mais niveau énergétique, on peut pas laisser. C'était une vitrine en simple vitrage, ce qui fait qu'il fallait énormément chauffer Mmh. en hiver. À niveau phonique, t'entendais toute la rue dès qu'un bus passait, etc. Et au final, on a craqué. On a tout changé et ça a débouché sur un hors budget. Donc on a dû Et mettre alors, de et notre seulement à poche. 75 000 euros ou pas? À peu près, Non, quand même? Non. c'était impensable, c'était impensable. On a fini, c'était quelque chose de l'ordre d'à peu près 35 000 euros, il me semble. Bon, de toute façon, au niveau du On, chauffage, ça aurait pas, vu l'espace, ça aurait pas c'est été ça, rentable au fur et à mesure. sur 5 ans, au final, même avant Oui. 5 ans, on n'aurait pas été Ouais. rentable. Donc il y a, il y a un de mes associés qui avait des contacts à l'étranger, donc on a dû faire venir en fait les vitres de l'étranger. Donc là aussi, gérer un fret, affréter un camion, un transporteur, s'acquitter de toutes les taxes de douane, etc. Et, euh, et voilà quoi. Donc franchement, la plus grosse erreur, c'était le petit hors budget du fait qu'on a mal défini au départ ce qu'on voulait. OK. Euh, on- mais bon, on s'en est tiré, J'ai une hein, question personnellement. surprise, j'ai le droit ou pas, Julien? Bah, bien sûr. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que tu viens de dire, c'est que je pense que ça a été très stressant. Et toi, je vois dans tes formations, ce que tu conseilles, c'est souvent finalement de s'associer avec d'autres personnes pour étaler les charges, mais aussi le stress là que vous avez dû avoir. Ben, tu vois, moi, par exemple, je me suis toujours dit que je voulais pas m'associer financièrement avec quelqu'un parce que je suis peut-être pas assez agréable dans la vie et que j'ai quand même entendu beaucoup d'histoires où des gens se sont pris la tête et tout ça. Et toi, Julien, je sais pas, est-ce que tu as envie de t'associer dans une SCM avec quelqu'un? Moi, j'aime bien garder le lead, tu vois. Mmh. C'est vrai que d'habitude, je fais toujours les choses seul. Donc j'aurais dit comme ça sans y réfléchir seul, mais j'y ai jamais vraiment réfléchi plus que ça. Après, Mmh. Gwen, toi, c'est parce que t'es riche. Je plaisante. Je plaisante. J'avoue. Non, toi, tu connais mon projet et c'est un projet très raisonnable et petit qui va être rentable avec 2 petites salles et un studio de yoga de 40 mètres carrés. Au contraire, j'ai fait quelque chose qui était rentable. Non, mais je ne suis pas encore riche, mais ce ne sera pas grave quand je serai riche. C'est pas parce que je suis soignante que je n'ai pas le droit d'être riche. Ah ben Et la ça, richesse, c'est aussi la richesse du cœur, bien Julien. sûr. Je parlais bien de ça, bien sûr. OK. Et du Oui, coup, mais toi, alors il a donc du coup, combien est-ce qu'il de... faut s'associer ou pas? Alors, c'est une question cruciale et il y a Ah juste oui. pas de bonne réponse, en fait.
Il n'y a pas de bonne réponse. C'est avantage, inconvénient. Ouais. Si tu veux, on va prendre le fait d'être seul, ce qui instinctivement est aussi beaucoup plus proche de ma personnalité à la base. Les avantages quand tu es seul, c'est que tu vas avoir un monopole sur tout, surtout au niveau des décisions. Donc tout ce qui est choix, etc., ça va aller très vite. Tu vas savoir ce que tu veux Oui. et tu vas avancer. Maintenant, les principaux inconvénients, ça va être quoi? Une capacité financière amoindrie. Forcément, si tu vas à 4, si chacun ramène, je sais pas, 5 000, 10 000 euros, bah, tu vas pouvoir lever beaucoup plus d'argent au niveau bancaire, que ce soit si tu veux acheter les murs ou simplement acheter le matériel. Et la deuxième, le deuxième inconvénient, on a parlé, Gwen, c'est toute la charge mentale. Mm. Un petit peu avec l'analogie du sport où ça y est, j'ai vu une photo de corps sculpté, let's go, je me mets au sport, je suis ultra motivé. Bah 2 mois après, peut-être que t'auras, voilà, il fera froid, la flemme d'aller à la Mm. salle et t'as Ouais. plus envie de faire ça. Oui. Bah quand tu fais un cabinet, c'est pareil, tu vas être Ouais. super hypé au début, je vais faire mon identité, mon logo, mon site, ça va être trop bien. Et puis à un moment, tu te rends compte que rien ne va comme tu veux, t'as des refus des architectes bâtiments de France si tu es soumis, Il parle je pour sais moi, pas, tu Paul, vas là. avoir. Moi, j'ai des gros problèmes, mais ce n'est pas drôle. Mais Ah, oui. Ah mince, bah tu vois, donc en fait Ouais. tu vas rencontrer des obstacles et quand tu es tout Mm. seul, c'est chaud d'être toujours à ton top mentalement pour y faire face au Oui. mieux que tu peux c'est quoi ton et pro? Tu d'être peux nous dire, Gwen, ce que tu as eu comme souci? Donc, les architectes des bâtiments de France sont là pour valider ou pas des projets architecturaux quand il y a des monuments de France. Moi, par exemple, c'est l'arche de l'église qui est à 200 mètres de mon futur cabinet. Donc, je voulais faire une extension pour faire le studio de yoga et avoir comme ça 4 petites salles de soins plus le studio de yoga. Pour faire une extension de 30 mètres carrés, le cahier des charges des architectes du bâtiment de France faisait exploser le budget et ça voulait dire un énorme endettement avec beaucoup de stress pour rajouter juste 30 mètres carrés. Donc, au final, j'ai fait juste une salle de soins normale, un petit box et un studio de yoga de 40 mètres carrés. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que je suis partie sur un projet, du coup, beaucoup plus raisonnable et rentable et qui est très bien, en fait. On va alterner, on va trouver des solutions et sinon tu pars pour des mois de négociations avec les architectes de bâtiments de France. Ils disent: Ouais. oui, non» et en fait, quand le crédit, il va commencer à tomber à un moment ou à un autre. Donc en fait, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai pas voulu me battre, je les ai déjà connus sur d'autres projets immobiliers, donc j'ai abandonné ça. Voilà. Ok. D'accord. Moi, j'avais une Ouais, question, Paul. J'ai pas mal de, je suis des apprenants. Là, j'ai un accompagnement pour nouveaux diplômés et j'ai un des apprenants qui reprend un cabinet pour le coup. Donc toi, je sais pas si t'as repris ou créé complètement ton cabinet. Non, on a créé T'avais ouais, créé. ex nihilo, de rien du tout. Et je me permets juste de finir parce que je trouve que vraiment la notion d'association est super important. Là, on a vu le côté ouvrir tout seul. Bah, tu vas avoir le côté t'associer. L'avantage, bon, on l'a vu, c'est avoir plus de fonds à mettre en commun. Partager la charge mentale, se soutenir chacun, avoir un cerveau collectif également aussi, parce que peut-être que toi, Julien, tu vas avoir tes idées, mais avec celle de Gwen, vous allez en former des nouvelles et faire un truc vraiment cool. Après, vous l'avez abordé, l'inconvénient de l'association, ça va être, ben, quand t'es pas d'accord, c'est juste chiant, quoi. Ouais, ça fait. Des fois, toi, tu vas vouloir du rose, toi, du vert, ça va faire des frictions sur des petits choix un petit peu insignifiants, et ça, c'est dommage. Et le dernier point, c'est, bah, est-ce que je me mets avec des copains ou ma femme, ou est-ce que je prends juste un collègue de travail pour m'associer? Ça aussi, avantage et inconvénient. Et ça, moi, je le Mmh. vois, moi, je me suis que associé avec des amis des excellents amis et forcément des fois ben aux soirées quand tu fais que parler business que parler Bah de ce que tu oui. as fait et tout c'est un petit peu plus compliqué de couper donc voilà ça c'était juste pour Mmh. finir Ok. avec Non, l'association mais quoi t'avais raison, on n'avait pas fini le Ouais, sujet, bah pardon. mais pour attends, l'association de il cabinet faut pas qu'on se recale, Paul. Tu sais, on est un peu genre surexcités de se retrouver, hein, déjà. C'est notre il rentrée. y a pas de On s'est parlé souci depuis 3 mois, on parle beaucoup et voilà, trop bien. Mmh. J'ai ouais. lu les commentaires, pardon, quand même. Oui, il y a Bastien, il y a ton meilleur fan qui est là. Ah le boss ça va Mmh. Bastien il y a JB aussi salut JB Et Donc, oui, et donc ouais. JB nous dit justement que il faut être sûr d'être bien aligné pour ce que tu veux pour le cabinet, car sinon ça peut totalement faire que rien totalement n'avance. Ouais, bah oui, ouais. Non, c'est sûr. Et non ne pas sous-estimer ça ouais. yes. Pardon Julien vas-y ouais. Non, non, t'inquiète, je vais jamais réussir à poser ma question, j'ai compris.
Euh, J'étais contente. non, je plaisante. Et du coup, enfin, je sais pas, du coup, peut-être que vu que t'as pas repris de cabinet, je sais pas si tu pourras me répondre, mais quand tu reprends un cabinet, en fait, ce serait quoi les choses à regarder quand tu voilà, quand, faut faire attention, voir si c'est rentable, tout ça, d'après toi. Alors, bah, JB, parfait, t'as bien compris la mentalité. Le premier point, c'est être aligné. Là, lui, il parlait d'être aligné avec ton associé. Bah, là, quand tu vas reprendre Oui. un cabinet, il faut que tu sois aligné avec la Mm, vibe que ça dégage, mm, avec l'espace. mm, Je sais pas, s'il y a 3 box et que tu veux reprendre le cabinet à 2, bah, c'est cool, ça te laissera l'opportunité de recruter un collaborateur. Est-ce que tu adores de faire de l'actif? Est-ce qu'il y a un espace d'actif assez grand? Par exemple, toi, Gwen, si tu reprenais, est-ce que tu aurais un endroit pour faire ton projet Pilates? mm, Oui, non. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à faire? Oui, non. Donc ça, c'est un petit mm, peu subjectif. C'est en fonction de ton feeling, de ce que ça va mm, dégager. mm, Pareil pour tes choix de vie, tu vois. Est-ce que j'habite loin de ce nouveau mm, cabinet? Pas loin. Est-ce que je connais la zone? Est-ce que je vais m'y plaire? Et après, on va rentrer dans quelque chose de plus cartésien, de plus mathématique. Ça va être faire un business plan, une étude de marché, étudier la patientèle, le type de patientèle. Est-ce qu'il correspond aux spécificités que j'ai développées dans ma pratique ou pas? mm. Et, euh, et puis, est-ce que j'ai les capacités financières de reprendre tout ça? Et est-ce que c'est loyal? Je sais que c'est un sujet que tu apportes beaucoup, Julien, mais est-ce qu'on va me revendre la patientèle à prix d'or? Est-ce Mm. qu'il y a des Ouais. conventionnements qui vont avec ou pas? Donc, ça, c'est des questions un petit peu plus pointues, ouais. Et du coup, il y a Ouais. Ryan, Il y a Ryan qui est on fire, là. Ah ouais. lui aussi est rentré en fire, hein. Ah non, mais là, tout le monde est on fire. C'est l'expert comptable de Julien, Ryan. Et oui. Et du coup, il nous dit de faire Ah, top. appel à un expert comptable pour vérifier les conditions et la rentabilité de l'affaire, du Tout à business. fait. Tout Effectivement. à fait, tout à Il y a fait, quand même ouais. des pros pour ça aussi, effectivement. Mm. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans une création de cabinet? Le Autre que ce meilleur qu'on a dit. conseil, ouais, ça serait d'être méthodique et ordonné et de pas chercher la simplicité. La simplicité, c'est quelque chose qu'on a tous vu dans plein de cabinets. C'est-à-dire que, vas-y, je vais faire mon cabinet, je vais faire 2 visites immobilières. Ok, sur les 2, je préfère ce local. Moi, je pourrais faire plein de travaux, mais ça coûte cher. Je vais pas aussi quand Mm. même bien comme ça. Je vais rester comme ça. Et puis le matériel, je vais prendre 2 trucs et je verrai après. Tout ça, c'est de la simplicité. Dès le départ, il faut pas faire 2 visites, faut en faire 20, faut en faire 30. Et je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est le projet d'une vie, un cabinet. Hmm. Tu peux pas, comme, je sais pas, tu vas acheter une voiture, tu vas pas en essayer 2 et tu vas passer du temps dedans. Il faut que tu sois bien. Donc, aller au bout des choses, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Forcément, ne pas hésiter à se Mm. former, à s'entourer des bonnes personnes, Oui, que ce c'est soit un ça. maître d'œuvre, que ça Mais oui. soit un expert comptable, que ça soit Hmm. je sais pas, aller au bout des choses et se renseigner et y passer du temps parce que c'est un vrai métier à part entière. Et voilà, on sort pas de l'école formé pour ces sujets-là, donc c'est à toi de te former après et pas Mm. juste vas-y, je vais prendre un appart et je verrai plus tard, quoi. Donc aller au Yes. bout des choses, ouais. Mm. Vraiment. Est-ce que Gwen, tu as une petite question? Mais là, j'étais en train de me dire, moi, j'ai visité que 2 fois. Mais en fait, on est passé avec direct. Alors moi, c'était pas du tout mon premier projet immobilier. Donc, et il y a plein de choses déjà que je savais. Et on a fait passer, avant d'acheter, évidemment, un ami artisan menuisier, électricien. Et en fait, moi, j'achète jamais avant d'avoir fait les devis, quoi. Donc, c'est vrai que tu as raison. Je pense que tout le monde n'a pas ces réflexes-là. Toi aussi, Julien, tu as déjà acheté plusieurs projets immobiliers. Donc c'est possible que vous n'ayez pas les compétences. Et là, Paul, ce qui est chouette, c'est que avec ta formation, paf, il y a tout à suivre, il y a un plan à suivre. Et c'est vrai que je pense que moi, j'ai vu la plupart des kinés faire comme ce que tu dis, de pas du tout anticiper sur l'achat de matériel ou pas de rentabiliser avant. Et je le vois parce que là, je dois y penser d'acheter mon matériel et justement de bien optimiser pour que ce soit premium, pour que ce soit sympa, que ce soit pour les personnes qui vont louer mon studio, pour moi ou pour mes patientes. Et des fois, je me dis: «Oh, je verrai ça plus tard» et là, je suis: «Non, non, allez, je me concentre, j'achète tout mon matériel», même si ça fait des petites commandes de 1 500, 2 000 € et Ouais, cetera. c'est Je vais clair. aller à Réduca choisir ma table de massage, hein, Julien? C'est notre but. Je veux une table de massage pour spa, pour les soins que Kinesthétique va m'apprendre. D'accord. Bah, je testerai et tu me feras les soins aussi. Voilà, c'est ça Ouais. directement. Super.
Et tu viens d'ailleurs, Paul, à Rééduca? Ouais, je vais y passer, ouais. Ok. Oui, Julien, t'es pas au courant et Paul non plus, mais on déjeune ensemble le vendredi midi. Avec Bastien aussi. Bastien, c'est pas sûr qu'il vient, mais j'essaie de le motiver aussi. Ah, Trop trop bien. cool. Paul, il fait sa tête, mais je savais pas comment je vais ensemble le vendredi midi. Ah, bah, j'en ai rien de prévu, donc il y a aucun souci. Tu vois? Plaisir. Ah yes, trop cool. Trop bien. Euh, Peut-être une dernière sur ta formation, sur ton accompagnement. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait le plus peur au kiné avant de te lancer? Franchement, ce qui revient le plus, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Alors, pour Ah oui. certains profils, ça va être l'inconnu financier. Pour d'autres profils, ça va être l'inconnu des démarches, la peur de mal faire, la peur d'être hors la loi. Ah Et, oui. euh, et c'est le premier truc à balayer. Et puis la peur de s'engager, en fait. On parle de gros crédits immobiliers, matériels, etc. Mm, Et ouais, on n'est pas préparé à ça. On parle de 400, 500 000 euros mm, sur mm, mm. 20 ans. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais gérer tout ça? Donc la stratégie, c'est vraiment mesurer, diviser, découper pour qu'un gros problème devienne plein de petits problèmes Ouais, c'est facilement ça. résolvables. Et voilà, ok, la législation, ça me fait peur. Et même, encore une fois, sans passer par ma formation, moi j'ai fait un cabinet sans avoir ma formation, c'est juste que, encore une fois, argent, énergie, temps, moi j'ai dû dépenser énormément d'énergie et de temps Mm. pour réunir tout ça. Là, en dépensant un peu plus d'argent, bah, tu peux gagner énormément du coup de temps et d'énergie Et le prix de ta pour un coût formation est qui très reste. accessible, hein. Le prix de ta formation est hyper accessible. Bon, moi, t'as pas voulu de moi dedans parce que c'était trop tard. Mais, Non, toi, t'es, c'était pas du tout adapté pour toi, Gwen. parce que, T'avais déjà des oui, connaissances. parce que j'ouvre dans 3 semaines, mais par contre, elle est trop bien. Alors donc, toi, évidemment, tu peux pas nous dire que ta formation est formidable, là. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez justement cette peur de l'inconnu au niveau financier, bah Paul, il a été tout divisé étape par étape. Parce que j'ai bien vu, en fait, ta formation, c'est comme moi booster. Des fois, quand tu lances le HM, tu as peur et du coup, j'ai été divisée étape par étape. Et au cours de la formation, on passe à l'action. Et là, ça fait 1 semaine et demie que les participantes et les participants sont là et elles me disent ta formation porte bien son nom, ça fait du bien de passer à l'action. Et du coup, c'est ça qui est super chouette. C'est que là, toi, on bénéficie de toute ton expérience et on va pas refaire les mêmes erreurs. Donc, c'est un gain de temps et d'énergie. En plus, c'est en frais pro. Donc, c'est vraiment hyper accessible ta formation. On a eu des questions. Vous les avez vues? On a eu un retour bah, justement de Émilie qui disait qu'elle avait, enfin, elle s'était lancée il y a 1 an et que ça lui a fait beaucoup peur. Et tu as vu au-dessus, il y avait pourquoi beaucoup de kinés arrêtent le métier des années plus tard. Il Ah y a non, j'ai pas vu. Oui, Ok. au-dessus de voilà. Donc, Non. ouais, il y a un peu 1000 raisons. Peut-être le manque de reconnaissance financière. Paul a un petit peu résumé. On est un peu le seul métier. Plus on travaille mieux, bien, plus on se forme, plus on investit, pas plus on gagne d'argent, pas plus on gagne d'argent. Donc, en fait, c'est quand même particulier comme métier. Donc, il y a ça. Et- C'est ça. Et du coup, peut-être qu'on peut rebondir sur cette actu. Là, du coup, bah, les syndicats, ils Hum, proposent, bon, il y a eu tous ces mouvements de blocus et tout. Les syndicats, ils proposent, bah, une grève, ils proposent pas mal d'actions pour montrer que oui, quand même, bah, c'est pas normal tout ça. oui, La Fédé, elle propose, par exemple, de retourner sa plaque, d'arrêter de prendre des bronchiolites. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De arrêter le tiers payant, par exemple. hum, Moi, personnellement, je n'ai pas de cabinet libéral. Tout ce que je fais, c'est communiquer à la limite sur Insta, et c'est déjà, je pense, que très ça a bien. déjà C'est C'est déjà de un ta petit énorme. part. peu d'impact. Mais vous, est-ce que, bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez partager par rapport à ça? Ou peut-être que vous faites rien. Et ben déjà, première étape, se syndiquer. Parce que là, on parle de nous, mais on est des cas un peu particuliers. On est très au courant de tout ça, informés. Mais déjà, moi, le premier truc, c'est, je dirais déjà de se syndiquer, d'être au courant. Ce côté SNMKR, là, il y a des actions toute la semaine. Donc, il y a des actions simples à faire. Il y avait un courrier envoyé à la CPM, des Oui. affiches à mettre dans le câble, etc., avec des ballons, etc. Trop bien. Ok. Et ben voilà, c'est déjà, ça fait quelques exemples de choses à faire si on veut montrer que ça va pas, parce que ça Oui, va voilà. pas trop. Euh, ok. Peut-être. Alors moi, ma question signature, j'ai décidé d'avoir une question signature de terrain. Paul, donc du Trop coup, ça cool. serait, ça veut dire quoi pour toi être kiné? Ah oui, c'est dur. Tu Waouh. tu l'avais Alors envoyé avant? Tu précise, l'as pas d'ailleurs, je envoyé avant? précise. Je voulais vraiment préciser ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire.
c'est que je t'ai pas envoyé de questions, Paul. Enfin voilà, pour ceux qui nous écoutent et tout, j'ai pas envoyé les questions, donc c'est pas du tout préparé ni rien. Donc c'est vraiment Ça, plutôt c'est une trop impro. cool, ça donne quelque chose de spontané et Spontané. tout, et ça fait un échange beaucoup plus cool. Et qu'est-ce que c'est être kiné pour moi? Là, je pense que tout part de aider l'autre à mieux vivre sa vie. Peut-être qu'il n'arrivera pas à retrouver toutes ses facultés de avant un accident, avant une maladie, peu importe. Mais c'est aider l'autre à mieux vivre sa vie. En ce moment, il y a une énorme hype sur toute l'activité physique et le renforcement musculaire. Euh, J'en suis fan, j'adore, c'est top. Il faut J'aurais pas dit ça, tu vois, oublier. pour toi. C'est ce que tu renvoies, en tout cas. Ouais. Mais d'un autre côté, et ça peut-être j'en parle pas assez, mais faut, je pense qu'il faut pas négliger tout ce qui est l'aspect communication Mhm. et, et juste, des fois un massage, je sais que c'est ultra bâché en ce moment, les massages, les machins, mais juste un contact humain pour certaines personnes qui ont plus de famille, qui ont plus de proches, surtout des personnes âgées qui ont peut-être perdu beaucoup de monde. Mm, 30 minutes avec un être humain qui t'écoute et avec qui tu peux parler de l'actualité, qui te rassure, ça a pas de prix, en fait. mm. Donc ouais, si je devais résumer ça, c'était vraiment aider l'autre mais pas oublier de s'aider soi-même aussi, surtout dans cette période de revalorisation et tout ça. Mm. On a énormément Donc, de questions, en fait. Ouais, Vous êtes prêts? on a un retour sur Emmanuel qui nous dit être en location dans un premier temps, donc ça revient sur création de câble. Être en location dans un premier temps est pas mal pour y voir plus clair au niveau budget, il me semble. Qu'en pensez-vous? ouais, super stratégie sur le papier, Emmanuel, tu as raison. La problématique à laquelle tu vas te confronter, c'est que tu vas mettre forcément des moyens financiers pour adapter l'espace que tu loues à ta Oui. pratique. Et plus tu vas en fait vouloir l'adapter, plus tu vas y mettre de moyens. Et c'est des moyens que tu ne retrouveras pas quand tu partiras. Et même certains bailleurs exigent que tu rendes les locaux en l'état. Donc tu vas peut-être même devoir enlever ce que tu as mis dedans. Donc après, il y a deux types de rentabilité quand tu viens faire un cabinet. La première rentabilité, c'est la rentabilité de ton activité, donc du fonds de commerce. Donc quand tu vas louer ton cabinet, c'est la seule rentabilité entre guillemets à laquelle tu peux prétendre. Donc t'entourer de collaborateurs avec qui partager les charges et pour qu'à terme, peut-être que tu n'auras toi-même plus de charges à payer. Ce qui serait tout à fait normal vu que tu auras pris le risque de lancer quelque chose qui peut ne pas marcher, où tu peux perdre de l'argent, du temps et de la santé. Le deuxième type de rentabilité, ça va être l'investissement patrimonial, donc d'être propriétaire de tes locaux. Euh, si en plus tu te verses avec ton activité de cabinet un loyer tous les mois à toi-même qui possède les murs de ton bâtiment, que ce soit en nom propre, en SCI, ça c'est à voir en fonction de Voilà, ton moi, c'est cas, tes comme ça, par objectifs avec un exemple. expert Mm, comptable. mm. Chez moi, c'est pareil aussi, on a une SCI, c'est beaucoup C'est-à-dire? plus C'est simple. pour Comment? préparer notre retraite, les amis, hein. Ah, moi je C'est comprends mieux, quand pas même. là. J'ai pas compris ce truc-là. Euh, Oui, c'est vrai que c'est des termes un peu techniques. Je te laisse peut-être expliquer comment toi t'as fait, Gwen. j'ai une SCI avec mon conjoint. Gwenaël, kinésithérapeute, loue le local et donne le loyer à la SCI. Ah oui, d'accord. Ok, Donc, je du vois. coup, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est pour avoir je t'expliquerai, Ryan. Non, mais Julien a très bien compris, il a pas besoin d'explication. Ryan, c'est quoi que tu es un peu dépendant de ses Un peu, explications? Un peu peut-être. aussi. Non, mais ça, c'est quoi la différence du coup entre ça et payer juste son crédit? Enfin, il y a pas de crédit? T'as pas de crédit. La SCI a un Oui, crédit. bien sûr, mais c'est une Voilà. société en fait. Ah oui, qui est L'avantage, au-dessus. D'accord. c'est qu'en fait la société, la SCI, donc Société Civile Immobilière, tu peux opter soit pour le choix de l'imposition sur les revenus, soit à l'imposition des sociétés. Et dans certains montages, notamment à l'imposition des sociétés, ça permet d'être moins imposé, surtout si t'as pas besoin de cet argent, et du coup de te D'accord. constituer une poche d'argent beaucoup plus avantageuse fiscalement que si tu sors tout. Il faut vraiment t'imaginer un filtre ta société et toi perso, quand tu vas sortir de l'argent, comme quand tu vas gagner de l'argent chaque mois, tu as peut-être fait 6 000 € de chiffre d'affaires en kiné, bah, ça va passer ce filtre qui est obligatoire en BNC, vu qu'on différencie pas vraiment les deux caisses, tes 6 000, ils vont devenir 3 000 €, je simplifie énormément. En société, tant que tu traverses pas ça pour jouir toi proprement de l'argent, Yes. tu vas être beaucoup moins taxé et donc c'est plus avantageux. Ok. Et comme le dit Émilie, ça fait des charges déductibles pour Gwenaël la kiné. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas C'est ça. mal. Mais pour finir de répondre à Emmanuel,
Moi, je ferais plutôt un assistanat pour tester une zone, voir Ah que tu t'y oui, sentes bien bah en oui. perso. Et après, j'irais franchement, je lancerais mon activité. Alors, soit si c'est dans des zones compliquées comme à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, je sais pas toutes les villes, mais là où le prix de l'immobilier est très cher, il y a aucun souci pour louer. Mais là où vous pouvez acheter, je vous encouragerais toujours à voir grand et essayer d'acheter vos locaux et de faire un endroit cool où vous aurez du plaisir à venir travailler tous les jours. Bah, du coup, moi, j'ai loué à un mini loyer et au bout de 6 mois, j'ai vu que j'adore la ville où je travaille et où je vis. Et donc là, j'ai cherché activement un local. Et après, j'ai mis 1 an avant de trouver le local. Mais c'était 420 € de loyer, hein. Donc c'était intéressant, quoi. Ah ouais, c'est clair. Oui. Ça Non, change. ouais. Mais Après, c'est un point important à prendre en compte, hein. Eh oh, Julien, du respect pour l'endroit où je vis, s'il te plaît. Pardon. Mais c'est vrai que Gwen, tu vois, si tu payes que 400 € de loyer, il Il y a vaut un mieux être truc à prendre en locataire. compte aussi. Ben, là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a pas débat. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, l'acte de kiné, il va être le même partout. Oui. Donc, forcément, si t'as aucune attache, bah, le but, c'est d'aller dans le trou le plus perdu où il y a quand même un bassin de Et population ben pour voilà, avoir des Julien, patients tu vois. Il a et, dit ça quand même. Moi, j'ai pas dit bon, et c'est t'auras ok. moins de charges. Ouais, donc du coup, on préconise, comme dit Ryan, pour résumer, plutôt d'abord assistanat, quoi. Enfin, rempla, assistanat, et après voir si vraiment on est bien là où on est, quoi. Et ça vaut le coup. Ouais, totalement d'accord avec toi, Julien. Comment Mais étudier il une faut aussi faire. zone? Ah, comment étudier, donc, Émilie, comment étudier une zone pour savoir quel spé choisir? Oh, j'aurais jamais réfléchi dans ce Oula, sens-là. moi aussi. Non, Moi Émilie, plus. réfléchis à la spécialité que t'aimes, hein. Réfléchis pas aux zones. On a tellement de possibilités. Et alors moi, par exemple, j'ai ouvert un kiné vraiment autour de la santé du périnée, de femmes, enfants, hommes. Et on m'a dit que ça marcherait jamais où je suis. Et en fait, bah, on a 2, 3 mois d'attente. Ça marche très très bien. Bah oui, non, mais j'imagine. Ouais, ouais, donc, mais bien sûr, c'est en fonction de ce que t'aimes, quoi. Bien, ça, Non, ce que tu aimes, Émilie, plutôt. Mais et si tu sais pas encore ce que tu aimes, fais plein d'assistanat et vois ce que tu aimes. c'est ça. Ouais, il commence Euh, par des formations plutôt sur 2 jours, sur un week-end d'initiation. Et si ça Ouais. te plaît, tu vas plus loin. Après, je peux comprendre que si par exemple tu as déjà une famille à un endroit, bah Oui. peut-être que tu veux absolument rester à cet endroit et si t'as pas d'appétence particulière déjà pour une spécificité, une spécialité, bah forcément tu vas te chercher. Et pour te chercher, bah voilà, bah il y a Filio Upgrade, salut Thomas et salut Geoffrey qui viennent de nous rejoindre. C'est un organisme de formation. T'essayes de trouver des formations courtes, 2 jours, juste pour découvrir. Et puis, si ça t'intéresse, tu vas plus loin sur des DU, sur des cursus sur plusieurs années et tu te formes, Ouais. quoi. et Et puis j'aurais Émilie, tu même sais. dit, quand même, avant de se lancer dans une formation, même si c'est 2 jours, bon, c'est quand même de l'argent. Déjà, juste lire, en fait, Oui. Oui, des pardon, articles oui, bien sur, sûr, il y a et plein voir si d'articles, ouais. vraiment, après, tu vas me dire, des fois, c'est tellement, enfin, le papier, ça représente pas forcément ce qu'on fait au CAM, mais ça donne déjà des idées, je pense que c'est déjà plus simple, enfin, ça Et coûte zéro, Émilie, quoi. ça fait pas longtemps Totalement que tu d'accord. travailles. Moi, ça me choque pas que tu saches pas encore ce que tu veux, en fait. Tu vois. Oui, c'est clair. Ça met du Et donc temps. alors, Orti 75 nous demande depuis tout à l'heure des formations incontournables. Ce serait la même réponse qu'à Émilie. Il faut que vous trouviez ce qui vous plaît, en fait, quoi. Mais je sais Julien, pas son s'ils kiff, demandent c'est des la... formations en gestion du CAM, en fait. Bah dis, Je sais fiche pas. PL. Et ben moi, la seule formation que je connais qui est prise en charge fiche PL sur tout ce qui est développement et tout ça, c'est la mienne. Voilà. Ah là Mais grave, quoi. là! C'est quoi ta formation, Gwen? Bah, c'est le bootcamp de Booster pour développer son HN. Et il me reste 2 places pour le 4-5 octobre. Mais c'est plutôt quand même pour Mais c'est quoi un les personnes qui bootcamp? ont un bootcamp. C'est fait qu'on va être en retraite immersive dans une villa avec jacuzzi, sauna, piscine. Je m'occupe des repas, cours de yoga et le tout avec une prise en charge FISPL. Eh En ben, si le Bretagne, dans FISPEL un nous trou entend. perdu, avec la villa vue sur mer. Et ça, le Bonne. FISPEL, ils acceptent. Waouh! Et ouais, voilà. Ok. Gwen, on va finir peut-être avec ta question, là, elle était bien, non? En même temps, ça rejoint peut-être celle que j'ai dit. Allez, on va faire Bah, je sais sur... pas, mais t'as vu, il y a Camille qui a encore une question. Ah! Alors, Allez, vas-y. Si j'ai pas vu. comment se faire connaître, hormis la communication auprès des médecins chirurgiens? Car on se rend compte que les habitants de la ville ne savent pas qu'il y a un nouveau cabinet auprès de chez eux. Yes. Ah, salut Camille. Yes. Ce qui revient le plus pour se faire connaître, c'est, bah, les courriers, les comptes rendus, bilan, Ah, compte voilà. Ouais. de rééducation, bilan final, peu importe. Mais ça marche très, très bien, apparemment, pour les médecins et les Donc ça, elle spécialistes. a dit hormis ça, Ah! pour les habitants. Et là, elle a dit Bah pour ouais. les habitants. Pour les habitants?
Le bouche à oreille se fait C'est vite quand même, hein. c'est Gwen qui a une spé, vas-y. Ah oui, parce que bah non, mais du coup, pour moi, le bouche à oreille, ça prend peut-être dans un petit lieu où je suis, ça a pris genre 6 mois, mais c'est super vite quoi. Avec la pharmacie du coin et hop, elle le dit à tout le monde, la boulangerie, mais ça, de toute façon, les gens vont pas venir tant qu'ils sont pas sûrs que vous êtes chouette. Donc c'est aussi le bouche à oreille et Et ça peut prendre 6 mois, 1 an. et après aussi le site internet. Bon, je sais Bah que oui, pour le je radote référencement. sur ça, mais moi Oui, franchement, moi je pensais que t'allais dire ça, moi. mais oui, je sais pas. Moi, quand j'étais du coup à Saint-Benoît de la Réunion, c'est pas une grosse ville, hein, c'est une ville moyenne. J'avais fait mon site un peu au début, c'est un peu en mode, je fais mon site histoire de dire, où j'avais dit, je disais que j'étais SP main poignée, et en fait, il était numéro 1 quoi. Oui, Donc effectivement, et j'avais plein de patients qui, la plupart d'ailleurs, me trouvaient grâce à ce site en me disant, ouais. vous êtes kiné main poignée, c'est comme ça que je vous ai trouvé quoi. Donc ouais, Un clairement, bon Google ça marche référencement bien. CEO. Ouais. Et Ouais, du coup, ça, Julien, tu proposes une formation là-dessus. exactement. Kiné web, ouais, un accompagnement pour créer son site, le Alors pour le coup, modifier. pardon, je t'ai coupé, Non, non. Julien. J'ai fini de le modifier et être bien ranké sur Google. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'encouragerais tout le monde à faire ça. Je pense que t'es même une des seules formations aussi spécifiques là-dessus. Par Oui. contre, moi, connaissant un peu Camille, elle a suivi la formation Kinécab avec JB. Ils ont un des plus beaux sites que j'ai vu fait par des professionnels. Ah Donc le site, ouais. elle l'a déjà. Par contre, t'as super point. Moi, je commencerai un blog, des articles SEO. Mm. Bien sûr. Avec JB, vous êtes des vrais experts en trail, course à pied. Vous êtes basé à Annecy, donc c'est un Oula. peu Ah oui. la Mecque entre guillemets de ce type de sport. Donc je ferai énormément d'articles là-dessus. Mm. Je sais que vous avez déjà mis toutes les stratégies qu'on aborde aussi dans la formation, Doctolib, etc., soit Doctolib ou Maya. Mais j'irai aussi sur des événements sportifs de la ville, essayer de peut-être accompagner s'il y a des de l'UNSS dans des écoles pas trop loin pour essayer de parler aux parents. Tout ce que Julien a abordé pour les comptes rendus de médecins, systématiquement quand on a une ordonnance, renvoyer un compte rendu de suivi pour rester dans la tête en fait des médecins, même s'ils répondent pas. Au bout d'un moment, ils vont penser Athletic Lab, génial. Donc, continuez comme ça, lâchez pas et essayez de vraiment de gangréner la ville pour vous faire connaître. Vous avez un des plus beaux câbles, donc j'ai aucun stress Voilà, on pour a vous. envie d'aller à Annecy, là. Alors, et un des premiers trucs que moi j'ai fait et qui me semble pourtant hyper logique, mais que tout le monde fait pas, c'est quand je me suis installée en tant que kiné spécialisée en rééducation périnéale, j'ai appelé les 40 kinés du coin pour leur dire. Ouais, Et du coup, Avec ça. c'est eux qui m'ont rempli de câbles. Parce Oui, que moi, c'est eux, ils pareil. n'avaient pas forcément envie de faire de la rééducation, tu vois, C'est clair. du périnée. Moi, je faisais pas de Pédia, mon cabinet, et j'avais une carte, et chaque fois, je disais, Pédia, c'est là-bas, quoi. Voilà. Ça marche trop bien, ouais. Ouais. Ouais, c'est trop clair. cool. Voilà. Ok. Vous êtes fait chauffer par Physio Upgrade pour faire une triple formation. Alors, moi, je suis, Formation, oui, webinaire, yothérapie, webinaire, move, allez. Physio Upgrade. Ouais, chaud, hein. Let's go! J'espère Mhm. que vous allez bien chez Physio Upgrade, en tout cas. Et Doctolib, Émilie, pour te répondre, Émilie, elle te connaît, non, c'est Camille qui te connaît. Paul et moi, on est partenaires Doctolib. Donc, moi, je trouve ça, enfin, je suis contente d'être partenaire. Paul, tu veux nous en parler un peu pour le référencement? Ouais, ben, c'est surtout prépondérant dans les grandes villes. Nous, c'est surtout par rapport à l'agenda qu'on y a souscrit et sans aucune réduction, on a payé bien cher. Et du coup, c'était un plaisir quand j'ai eu une proposition de partenariat parce que c'est un produit dans lequel on croit et qu'on utilise depuis le début. C'est-à-dire que Julien, il a parlé de référencement SEO sur les sites internet. Ouais. Donc, il faut vraiment se mettre à la place du patient. Épaule luxée, Strasbourg. Main, entorse, main, handball, Saint-Benoît. Donc, ils vont taper ce genre de choses. Il faut essayer de se placer sur ces requêtes et de faire des articles qualitatifs là-dessus. Maintenant, ce qui se passe sur Doctolib, c'est que ils sont tellement puissants qu'il tu vas taper Ouais. Ils kiné ont, Strasbourg, par exemple, bah, ça sera que des pages Doctolib. Donc, même dans Doctolib, il faut maintenant se référencer au mieux et mettre en avant une spécificité, des belles photos du cabinet, des ça, belles c'est photos de possible, du coup, soi. sur Doctolib, il y a l'SP maintenant? Ouais, il y a Mhm. des spé. Alors, le gros désavantage, et j'espère qu'ils le corrigeront, c'est que moi, je peux me mettre spé pédiatrique demain. Ouais. Or, Mais il n'y a pas de je ne le suis pas vérification. du tout. C'est Ouais. Bah ça. après, déjà que l'ordre galère à vérifier nos spé, Oui, Mm. ça serait. Et pour ça, donc, on peut toujours améliorer, mais oui, ouais, ouais. Doctolib, si c'est un gros bassin de population qui a de la concurrence, ça
incontournable. Mais après, je suis biaisé, hein, je suis partenaire, donc il y a Ouais. d'autres logiciels aussi. Mm. Trop bien. Ok, les questions, c'est pas mal déjà. Et du coup, moi, j'avais bien aimé ta question, Gwen, que tu avais notée. C'était comment tu vois la kiné dans le futur, mais peut-être qu'on va parler court terme, c'est-à-dire dans les 3 ans, quoi. Hum, Moi, je la vois énormément influencée par l'intelligence artificielle, je pense. Pour tout l'aspect programmation sportive, pour tout l'aspect administratif, automatisation de toutes ces tâches. C'est vraiment un monde que je trouve aussi effrayant que fascinant. Et je pense que du coup, ça va niveler pas mal de choses parce qu'en fait, même, alors évidemment, savoir faire un bon programme sportif, avoir des connaissances en nutrition, ça sera important pour orienter et encore Mm. mieux exploiter l'IA. C'est pas une question, personne ne se fera Mm. remplacer. Par contre, ça va quand même niveler un petit peu, même si je suis une bille en nutrition, même si je suis une bille en programmation, j'aurai sûrement des bons outils d'intelligence artificielle pour m'aider. Et Mm. donc, ma vision, je pense que ça sera l'empathie, la communication et le côté humain prendront une propension de plus en plus grande et je pense que c'est quelque chose à cultiver, son identité, son charisme et voir avec quelle personne on va s'entendre le mieux. Est-ce que ça va être des personnes âgées, des sportifs ou plutôt des femmes proches de tout ce qui est naturopathie, manger sainement, etc. Bref, on a chacun notre personnalité et je pense qu'il faut la cultiver, la laisser s'épanouir pour attirer des patients qui te ressemblent. Et je pense que ça sera ça une des vraies forces dans le futur, à mon avis. Bravo, j'adore Il est cette fin. incroyable, hein. Il est Franchement, j'adore cette incroyable. fin. On peut finir sur Mais ça. oui. Oui. Mais toi, tu verrais ça comment, toi, Julien? Ça m'intéresserait. Eh comment je verrais ça? Effectivement, moi, je pense que, comme tu disais, la communication, elle va prendre vraiment une place de plus en plus importante parce qu'on est tous un peu coupés, un peu sur nos téléphones, coupés de l'humain et tout. Et Mhm. comme tu disais, moi, j'ai l'impression qu'en fait, je vais commencer à faire que parler dans mes séances. Enfin, je parlais déjà, hein, mais je veux dire, même, tu vois, effectivement, quand tu disais que on mise tout sur l'autonomie et sur Mm. les exos et tout, au final, je crois que je vais miser tout sur la com, en fait. Je vais parler, parler et voir vraiment. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui me plaît aussi le plus, je crois, au final. Donc, c'est tant mieux. Et après, effectivement, je suis en train de préparer un accompagnement IA et automatisation. En ce moment, j'avais bossé Trop ce bien. matin. J'ai bossé ce matin déjà et tout. Donc, je suis en train de voir ce qui est possible, faisable, ce qui pourrait intéresser les kinés. Mais effectivement, je pense que ça va être un gain de temps, énorme. Moi, je l'utilise déjà au quotidien, surtout pour Yotera, mais en kiné un petit peu aussi. Et je pense que ça va être un gain de temps énorme pour nous, niveau administratif, comme tu disais, niveau bilan, je pense aussi, niveau diagnostic, Mm. triage, courrier, tout. Ouais, c'est vraiment génial. Mm. Ouais. Tu utilises quoi, toi, Julien? C'est plutôt des Comme logiciels IA. comme Make, ouais, Make, Zapier, ou alors sur Ah oui, NUT, pour tu crées tes propres... l'automatisation Zapier. Ok, Et comme l'IA, j'utilise Genspark maintenant. ok, trop cool. Parce que elle prend toutes les IA, en fait. C'est une IA Ok, qui prend toutes les IA, donc c'est le plus pratique, je trouve. trop C'est bien. ce qui est le plus complet, je trouve, maintenant. Moi, j'avais trop hâte que tu sortes tout ça. C'est vraiment des sujets Ouais, trop bien. qui ont du potentiel et c'est cool que tu Ouais. t'y intéresses. Mm. Bientôt. Pas de Trop souci. bien. Bon, merci beaucoup. On est pas mal. Oui, c'était génial. Merci Yeah, beaucoup. c'est trop bien. Merci, Paul. Ah, merci à vous pour Merci, l'invite. Trop Paul. cool. Et puis, on se verra en octobre. Alors, trop Oui, hâte. On se Ça voit va à être cool. Educa. ouais, ça va être trop chouette. Ça On va vous marche. préparer plein de surprises. Julien, il sait pas Ouais. encore c'est quoi les surprises, mais on va préparer plein de surprises à Rééduca. Ça va être trop chouette. Vous allez voir. Yes, ça va être cool. Trop hâte. Allez, ciao. Bon après-midi. Merci. Au Ciao revoir. tout le monde. Ciao. Merci d'avoir été là. Ciao. Ciao.